Dans les sans lumière de feu qui ont bâti un hôtel dans le rosé du soir, je ferai sa justice en temps, parce que l'âme flamboyant son jouet en nation, chantons gloire. Ce qu'on dit, c'est pas facile de le prendre en adoration. Il faut aller vite, comme le doyen Emmanuel le faisait, il avait sa voix baryton, je pense qu'il chantait ça rapidement. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est encore un problème pour nous encore ce matin d'être ici. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prendre le livre des semences. On lit les semences, Genèse chapitre 12, parce que c'est un chapitre maîtrisé. Amen. Parce que vraiment l'a prêché dessus plusieurs fois. Genèse 12, à partir du verset 1. Genèse 12, 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en donc de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Pour vous asseoir.
Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Amen. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu bénit et Dieu maudit aussi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc les gens ne doivent pas croire seulement que Dieu bénit. Mais la même bouche qui bénit, il y a aussi une malédiction qui est attachée à cela lorsque vous n'êtes pas dans sa volonté. Lorsque vous allez contre sa parole. Amen. Donc, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au Shem de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je te donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à sa parole. Amen. Amen. Alors, les serviteurs sont passés ici, le pasteur a prêché sur l'amour. Je pense que comme l'homme de François l'a si bien dit, il ne faut pas trop s'éloigner de la vision. Amen. Amen. Voilà, du pasteur, lorsqu'il traite d'un thème, il faut prier de sorte que le Seigneur te donne vraiment quelque chose qui va dans la même direction. Alléluia. Amen. Alors j'étais un peu, il me disait, mais qu'est-ce qu'il peut apporter ce matin? Amen. Alors j'ai voulu qu'on parle du sujet Abraham, son appel, de son appel à sa bénédiction. Amen. Abraham, de son appel à sa bénédiction. Parce que frère Abraham a pris le temps de prêcher sur Abraham. Il pense que les bandes sur lesquelles frère Abraham a statué sur Abraham, il pense qu'il a parlé dans plus d'une vingtaine de brochures. En tout cas, traité d'Abraham, il y en a plein. C'est pour dire que la vie d'Abraham nous intéresse. Amen. Si Frère Abraham a insisté sur la vie d'Abraham, c'est que Frère Abraham veut nous faire atteindre un point. Je pense qu'un jour le prophète enseignait sur Job. Et il est arrivé qu'il y a une femme qui a dit, mais Frère Abraham, tu enseignes Job, mais quand est-ce que tu as fait sortir Job de son tas de cendres? Alléluia. Amen. Or, ils ne savent pas que quand Frère Abraham insiste sur un thème, c'est l'ange qui insiste sur le thème. Amen. Donc nous devons chercher à comprendre ce que l'Esprit veut dire au travers du prophète. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner réellement? En insistant tant sur Abraham. En réalité, c'est parce que notre bénédiction est rattachée à la bénédiction d'Abraham. Amen. Alléluia. Alors, on a dit que Job ne croyait pas à la résurrection des morts. Mais Job croyait que un arbre peut tomber, les feuilles peuvent tomber, il pense que ça en été. Et non, pas en été, au printemps, les feuilles tombent là. C'est au printemps que ça renaît. Ça en hiver. Et il pense qu'au printemps, ça renaît. Alors, Job a compris tout ça et s'est demandé qu'en est-il de l'homme que Dieu a créé. Amen. Amen. Alors, Dieu a fait passer Job par un test. Amen. Et quand Job est passé, écoutez-moi bien, Dieu n'a pas fait passer un test à n'importe qui. Amen. Amen. La vie chrétienne, c'est une vie individuelle. Amen.
Frère Branham dit que quand Dieu traite avec les Juifs, il traite avec eux en tant que nation. Mais lorsqu'il traite avec nous les gentils, il traite individuellement. Donc Dieu a appelé, comment on appelle ça, Job seul. Dieu a traité avec Job. Parce que vraiment dit, Job ne croyait pas. Job. Il n'a pas dit David ne croyait pas. Amen. Il dit, son serviteur Job n'arrivait pas à comprendre est-ce que l'homme peut mourir et puis ressusciter. Est-ce qu'il y a un espoir pour l'homme? Alors Dieu laisse Satan frapper Job. Jusqu'à ce que l'être qui restait à Job a dit, mais il faut maudire Dieu mourir. Et Job est resté intègre. Job a tout perdu. Il dit bien tout perdu. Ses enfants, tout. Sa dignité, tout. Il pense que c'est la seule femme, c'est la femme seulement qui lui restait. Amen. Mais lorsque Job a vécu cette expérience où Dieu s'est révélé à lui et qui s'est levé et il a crié, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Ça, frère, Job n'avait pas lu cela. Mais frère me dit que les éclairs se sont déchirés, le tonnerre a grondé et le prophète s'est levé et il a crié, je sais, moi je sais que mon Rédempteur est vivant. Il y a ce qu'on nous enseigne, comme frère me le dit. Il dit, personne ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est pas par une révélation du Saint-Esprit. Il dit, on peut vous enseigner cela à l'école. Mais lorsque ça vient par une révélation, c'est une vie. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et que je sais qu'au dernier jour, même si les vers détruisent ma chair de mes yeux, je verrai mon Seigneur. Amen. Et Job dit, ce n'est pas les yeux d'un autre. Amen. Vous voyez cela? Donc ce n'est pas la révélation de qui que ce soit, mais c'est la révélation de Job. C'est Dieu qui traite avec son serviteur. Amen. Est-ce que ce matin, tu crois que Dieu traite individuellement avec toi? C'est cela, bien aimé. Et Job s'est levé et il a reçu cette révélation. Alors Job a cru. Il dit, même si les vers détruisent ma chair, je sais qu'au dernier jour, je le verrai de mes yeux, pas les yeux d'un autre. Amen. Dieu a restauré Job. Il a multiplié ce que Job avait. Alléluia. Et ce matin, nous voulons nous intéresser à Abraham. Qui était cet homme exceptionnel? C'est vrai que d'Abraham est sorti une grande nation qu'on appelle le peuple hébreu, les Juifs. Mais Abraham n'était pas juif. Amen. 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 Alléluia. Amen. Abraham dit Abraham était un païen. Amen. Alléluia. Donc si vous comprenez cela, vous allez comprendre votre position. Si nous relisons, vous verrez que la question sur laquelle il veut insister, regardez au verset, prenons le verset 6 au verset 7. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au Shem de Mamré. Et les Cananéens étaient dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Donc, quand Abraham, Dieu traite avec Abraham, la promesse qu'Abraham reçoit n'appartient pas seulement à Abraham. Amen. Mais l'Esprit insiste que cette promesse est liée à sa postérité. Amen. Donc, n'oubliez pas cela. Donc, vous voyez que si Abraham a reçu un héritage, c'est que sa postérité doit avoir le même héritage. Amen. Si Abraham a une certaine foi, la postérité d'Abraham doit avoir la même foi. Amen. Sinon, la promesse de Dieu ne peut pas s'accomplir sur la postérité d'Abraham. Parce qu'il dit, je donnerai ce pays à toi et à ta postérité. Je lis Abraham, la bénédiction d'Abraham, à Abraham, sa postérité. Donc, vous voyez que, frère, nous voyons trois individus dans cette alliance. Dieu qui donne la parole, Abraham et sa postérité. Frère Abraham dit, il n'a pas dit à ses postérités. Non, comme si Abraham avait plusieurs postérités. Amen.
Vous voyez que ça veut dire quoi de l'individu, puisque le pronom, c'est le pronom possessif ici, n'est-ce pas, qui est au singulier, à sa postérité. Ok? Alléluia! Donc, nous allons directement aller dans la brochure, le patriarche Abraham. Prêcher. C'est le 7, 2e mois, 1964, le patriarche Abraham. Je pense que les frères qui ont les bandes directement, qui suivent ça, amen. Nous allons prendre le paragraphe 4. Frère dit, eh bien, Abraham était juste un homme ordinaire. Abraham n'était pas un homme extraordinaire. Amen. C'était un homme qui était quoi? Ordinaire. Un homme simple. Comme vous et moi. Comme tu habites un quartier, tu es un homme ordinaire. Vous voyez cela? Vraiment, Abraham était un homme ordinaire, juste un homme ordinaire. Il n'était pas quelqu'un de spécial. Amen. Amen. Vous voyez, frère Jean, prends Genèse 12 et puis lis. Regarde ce qui se passe. Vraiment, dit quelque chose. Il dit, Abraham était un homme qui était ordinaire. Ce n'était pas un homme qui était spécial. Mais quand vous regardez la promesse n'est pas donnée à nous. C'est-à-dire que ce n'est pas n'importe quelle promesse. Amen. Et vous allez voir comment avancer que c'est Dieu lui-même qui jure par lui-même. Ça, il n'a pas un prophète. Lui-même, il vient et jure à Abraham que moi, je te bénirai. Amen. Un homme qui n'est pas... Regardez, lis, frère. Genèse chapitre 12, verset Oui. 1. L'Éternel dit à Abraham, Dites à Abraham, va-t'en de ton pays, n'oubliez pas ça, de ta patrie de ta patrie. et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Regardez quelque chose, frère. Ça veut dire que, frère et soeur, si Abraham n'a pas écouté la voix de Dieu, si Abraham n'est pas quoi, ça veut dire honorer la promesse. Si Abraham ne serait qu'un seul instant était resté avec son père, avec sa patrie, avec toutes ces choses, Abraham ne recevrait pas la promesse. Et ça est la bénédiction. Donc, vous voyez que la promesse que Dieu fait à Abraham, Dieu a confiance à Abraham. Amen. Alléluia. Amen. Donc, n'oubliez pas, hein, ça c'est une grande promesse. Dieu lui-même donne une promesse à un homme. Amen. Il n'envoie pas un prophète. Lorsque Jésus devait naître, je pense que c'est Gabriel qui est descendu pour voir Marie. Amen. Il dit, Marie, grâce a été faite. Mais lorsqu'il appelle un homme qui est un païen, n'oubliez pas, Amen. Marie était déjà une chrétienne. Elle faisait partie, je pense que de la lignée de David. Même lignée que les Joseph, Amen. son mari. Donc je peux dire Marie était un peu spéciale. Parce qu'elle est née dans une famille chrétienne. Amen. 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 Chrétienne en griffe, puisqu'elle ne sont pas chrétienne, veut dire qu'une famille juive. Une famille qui croyait la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais Abraham n'avait pas ces spécialités. Ouais, pour moi, c'est extraordinaire. Amen. Donc, frère, les gens nous négligent. Les gens rejettent notre évangile. Correct. Parce que nous sommes des hommes ordinaires. Nous sommes nés des mêmes parents qu'eux. Mais cependant, il y a quelque chose de spécial pour un homme qui est païen. Amen. Un homme qui adore des idoles. Un homme qui n'a rien à voir avec quoi? Avec l'adoration. Que Dieu veut. Mais Dieu fait des déclarations. Il fait des déclarations. Je vais vous dire une chose. Même si Abraham voulait, il pouvait aller partout. C'est trimballer dans le monde, faire tout ce qu'il voulait. Cette promesse de Dieu là, allait obligatoirement s'accomplir. Amen. 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 Parce que frère, on ne peut pas contredire un ainsi dit le Seigneur. On peut contredire une prophétie. Mais quand Dieu lui-même descend, il dit, moi, Dieu. Vraiment que Dieu ne réunit pas sa parole. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Allons-y, frère. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation. Dieu l'a décidé de prêcher à moi. Hein.
Allons-y. Je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Je te bénirai. Je te bénirai. Je rendrai ton nom N'oubliez grand. pas, hein, Frère Branham. Frère Branham dit que c'est le je. Amen. Frère Branham dit que je n'aime pas les gens quand ils parlent de je. Parce que le je appartient à l'éternel. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Amen. C'était un homme quoi? C'était pas un homme spécial. Mais la promesse était plus que spéciale. La promesse, ça veut dire qu'elle étonnait. Si quelqu'un écoutait ça, ne peut pas croire. Oh, pourtant, c'est la réalité. Frère John, tu peux t'asseoir. Dieu ne l'avait jamais appelé après tous les récits, d'après tous les récits, jusqu'à ce qu'il eut 75 ans. Vous voyez la précision? Amen. Dieu n'a pas appelé Abraham. Il a attendu qu'Abraham ait 75 ans. Il y a d'autres qui disent, mais pourquoi Dieu ne m'a pas appelé plus tôt? Oui. Amen. C'est un appel. Qui appelle? Dieu. Si personne, si Dieu ne t'attire, tu ne peux pas venir à lui. Alléluia. Donc l'appel de Dieu, c'est le temps de Dieu. Et quand Dieu appelle une personne, Dieu fait confiance à cette personne. Amen. Vraiment que Dieu n'a pas appelé Abraham quand il était jeune, 30 ans. Alléluia. Ça me fait réfléchir à beaucoup de choses, frère. Vous voyez, quand vous avez une bénédiction de Dieu sur vous, et puis les années passent, c'est bon, hein? Ça veut dire que vous avez une longue vie, quoi. Ou bien, frère, parce que la personne n'est pas encore accomplie. Comme le disait cette femme, elle dit, mais j'ai prié pour que mon fils soit sauvé. Pourtant, mon fils est décédé. Dieu n'a pas encore exaucé ma prière. Celui qui est décédé, là, qui est couché là-bas, ce n'est pas mon fils. Parce que Dieu a dit qu'il allait croire avant de mourir. Amen. Ouais, c'est là. Amen. C'est-à-dire, même la mort ne peut pas bloquer la promesse de Dieu. Amen, amen. Donc, elle est partie réveiller son fils pour qu'il puisse croire d'abord. Ça, c'est spécial, hein? Amen. 75 ans, amen. Ils avaient probablement vécu ensemble depuis le jeune âge. Elle était stérile. Elle n'avait pas d'enfant. Dieu a exigé une séparation totale. Se séparer du reste du monde. Nous en viendrons dessus. De tout son peuple. De tous ses parents. Il devait accomplir quelque chose de spécial. Alléluia. Allons dans la brochure Jéhovah Jireh 1. On l'aura beaucoup, c'est pour mettre dans les brochures. Hein. Mais quand vous aimez cela, Dieu vous bénisse. Jéhovah Jireh 1 prêchait le 2-4 1964. Pour ceux qui prennent note, le 2. Le 2-4 1964. Amen. Notre Père Céleste, paragraphe 12. Nous sommes dans la brochure française. Hein? Notre Père Céleste, la parole nous dit, laquelle est Dieu, que la foi est ce que l'on attend. Et ce que l'on entend par la parole de Dieu. Et maintenant, Père, nous prions que tu nous feras part du contexte de cette lecture. C'est une prière qui vraiment adresse. Pour que nous apprenions, comme il nous est dit dans la Bible, que toutes ces ombres de l'Ancien Testament sont des exemples pour que nous comprenions. Ceux qui répondent à l'appel de Dieu sont privilégiés. Amen. Ceux qui répondent à l'appel de Dieu sont privilégiés.
Ceux qui le refusent sont maudits. Amen. Vous voyez que cela va avec Genèse 12. Amen. Aussi, nous prions, Père, que nous aurons la compréhension ce soir par la révélation. Puisse le Saint-Esprit nous révéler les choses qui nous concernent à notre jour, qui nous sont cachées dans ce grand mystère de Dieu qui existe depuis la fondation du monde. Paragraphe 16. Nous descendons. Maintenant, Abraham, nous voyons, n'apparaît pas avant le chapitre 12. Au 11e chapitre de la Genèse, nous voyons que son père est venu de Babylone. Ne vous occupez pas de vos origines terrestres. Amen. 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 Parce que nos origines célestes là parlent plus fort, témoignent plus fort. C'est plus puissant. Vous voyez cela? Donc celui qui pense que parce que ses parents adoraient fétiche, ses parents ont fait ceci et cela, cela est plus puissant que la puissance de Jéhovah, de Jésus, il y a problème. Amen. Vous voyez que vraiment faire référence aux origines d'Abraham. Amen. Il était venu de Babylone. Et Abraham n'était qu'un homme ordinaire, tout comme vous et moi. Il était plutôt âgé. À ce que l'on peut croire, il avait 75 ans. Il avait marié sa demi-sœur. Elle s'appelait Saraï. À ce moment, bien sûr, il ne s'appelait pas Abraham, mais Abraham. Et elle ne s'appelait pas quoi? Sarah, mais Saraï. Nous voyons aussi qu'elle avait 10 ans de moins, elle avait 10 ans de moins que lui. Ce qui donnait 65 ans. Et 75 ans. Et lui, 75 ans. Ils habitaient probablement en tant que fermiers dans la vallée de Shinéa. Et vivaient une vie ordinaire. Ils étaient probablement sortis en plein jour pour chasser le petit gibier, amasser des fruits sauvages et vivre ce genre de vie. Un homme ordinaire, rien de spécial à son sujet. Seulement, un jour, Dieu l'a appelé. C'est ce qui a fait la différence quand Dieu a fait l'appel. Amen. 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 Donc, combien de fois c'est important quand une personne refuse l'appel de Dieu, c'est pas bon. Amen. C'était un homme quoi? Ordinaire. Mais lorsque il a entendu l'appel de Dieu, cela a fait de lui un homme extraordinaire. Nous pouvons continuer? Bien. Et c'est ainsi pour quiconque s'apprend Dieu. Ce n'est pas ce que vous faites, c'est ce que Dieu fait. Ce n'est pas vous qui cherchez Dieu, c'est Dieu qui vous cherche. Ça peut régler un problème là-bas? Amen. Ce qui a mis la différence, c'est pas qu'un jour Abraham a cherché Dieu. Amen. Ce n'est pas qu'un jour Abraham a eu soif de Dieu. C'est qu'un jour Dieu a appelé Abraham. Amen. Amen. Vraiment, c'est ce qui a mis quoi? Qu'est-ce qui a fait la différence? L'appel. Donc ce n'est pas vous qui cherchez Dieu. Amen. Vraiment dit, j'ai cherché Dieu. Non, j'ai cherché Dieu depuis longtemps. Il y a eu soif de Dieu. Vraiment, vous n'avez jamais cherché Dieu. Amen. Amen. Si vous voyez que dans votre cœur, vous avez soif de Dieu, c'est que c'est Dieu qui vous appelle. Amen. Amen. Donc c'est un privilège. Amen. Amen. Vous dites, je cherchais Dieu. Je cherchais Dieu. Vous faites erreur. Personne ne cherche Dieu. Dieu cherche l'homme.
Ce n'est pas vous qui cherchez Dieu, c'est Dieu qui vous cherche. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Voyez? C'est donc que vous êtes choisi avant la fondation du monde. Sans quoi vous ne le serez jamais. Ah, c'est une bombe qui peut détruire le diable. Amen. Amen. Frère Saouli, c'est parce que vous avez été sélectionné avant la fondation du monde. Sinon, vous ne serez jamais ici. Amen. Amen. Donc, qui appelle? Qui fait le choix? Vous voyez? Donc, Billy Abraham veut nous montrer que Abraham que Dieu appelle, c'est quelqu'un qui était déjà prédestiné. Amen. Donc, vos origines, même fait quoi? Vous avez vraiment dit que tout ce qui a eu un commencement aura une fin. Amen, c'est clair. Correct. Vraiment dit que moi, le moi, il dit ce n'est pas vous qui êtes assis là. Les yeux, ce n'est pas vous. Oreille, ce n'est pas vous. La peau, ce n'est pas vous. C'est ce qui a été conçu par vos parents, par le péché. Il dit le vous, c'est ce qui croit la parole de Dieu. Amen. Le vous, c'est ce qui reconnaît le message de l'heure. Amen. Amen. Sinon, si vous prenez ces femmes prostituées, elle était prostituée. Elle n'avait rien pour plaire aux hommes. Elle s'est même cachée pour aller au puits. Mais ce qui plaisait à Dieu, c'est ce qui était en elle. Et que même les pharisiens, les grands pasteurs n'ont pas pu accepter. Ils ont regardé Jésus, ils ont dit que toi tu es un démon. Mais ce qui est en elle a dit, je sais que le Messie et que ce que tu fais, c'est ce qu'il ferait. Amen. Et vraiment dit que c'est la représentation de Dieu en nous. Amen. Alléluia. C'est un tonnerre pour le diable. Il n'arrive pas à comprendre. Pas même. Alléluia. Comme un homme qui adore les idoles peut entendre la voix de Dieu, une voix qu'il n'a jamais entendue, et se lever pour croire, pour aller dans un pays qu'il n'a jamais vu. C'est un tonnerre pour Satan. C'est caché dans notre âme. C'est scellé. Il ne peut pas comprendre ça. Amen. Cela est plus fort que nous-mêmes. Amen. Vous croyez cela? Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes choisi avant la fondation du monde. Esther, tu n'as pas été choisi aujourd'hui. Donc le diable peut te soumettre pour dire, mais tu as été choisi aujourd'hui. Regarde ce que tu es. Regarde ce que tu es. Tu ne peux pas regarder ça. Non, monsieur. Ce qui regarde ça, c'est le naturel. C'est ce qui est péché. Ce sont les yeux qui regardent ça. Nous regardons à l'invisible. Satan ne peut pas croire le message. Jamais. Vraiment, il ne peut pas rester dans la parole et citer la parole mot à mot. Amen. Nous sommes les enfants de la saison. Amen. Je vous enverrai Élie le prophète. C'est rattaché à nous. Oui, monsieur. Monsieur. Satan ne peut pas comprendre ça. Oui, monsieur. C'est un tonnerre pour lui. La promesse. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Avant la fondation du monde. Amen à la parole. Vraiment, sans quoi, vous ne le serez jamais. Claire. Il est seulement venu racheter. Monsieur. Vous voyez cela? Amen. Ce nom. Et tous ceux dont les noms sont dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde sont ceux-là qui y seront. Amen. Amen. De toute façon, vous avez été choisis en lui avant la fondation du monde. Je n'ai pas envoyé la brochure, l'adoption. Frère dit, nous avons été choisis, nous sommes tombés. Ça, ce n'est pas un problème. Dieu s'en occupe. Amen.
Amen. Il dit, nous sommes tombés et pour s'approprier ceux qu'il avait prédestinés, il envoie Jésus comme une expiation. Amen. Vous voyez, non? Il sait, nous sommes tombés. Il a déjà préparé l'agneau. Amen. La Bible dit que le sang de Jésus, le sang avait crié. Crié jusqu'à Dieu. Et le Saint-Esprit est descendu. Il a dit, mais Kaya, où est ton frère Abel? Parce que son sang crie. Mais c'est pour dire, le sang de Christ crie plus fort. Amen. Quand le sang de qui? D'Abel. Amen. Ça crie pour faire quoi? Pour te revendiquer. Amen. Amen. Pour te faire sortir du péché. Amen. Pour t'appeler des organisations. Pour que tu ne puisses pas croire une fausse doctrine. Amen. Donc, où est ton problème? Question. Alléluia. Amen. Le peuple, ce n'est pas toi. Alléluia. Est-ce que nous, on est américains? Jamais. Est-ce que nous, conseillons frère Branham, on est dans la même famille? Non, monsieur. Mais la loi de Dieu, la parole de Dieu est plus puissante. Vous voyez, avant que William Branham ne naisse, Oui. Monsieur. avant que nous puissions naître, c'était déjà déposé dans la parole. C'était là. Oui. Ça veut dire que, comme semence, ça attendait seulement le jour. Amen. Alléluia. Nous étions tous rassemblés dans Malachie 4 comme des semences. Lui a fait Branham. Quand Moïse voulait se détourner de la parole, Monsieur. quand Moïse voulait se détourner de la promesse, Amen. ça veut dire que Dieu ne peut pas prendre une personne à votre place. Amen. Amen. Vous êtes spécial. Alléluia. Il faut seulement que Moïse. Amen. Donc il ne parle pas de William Branham. Personne. Est-ce qu'on a le combattre alors? Moi, je dis Seigneur, je bégaye, je parle. Il dit, tu bégayes? Toi, tu seras Dieu. Amen. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Amen. Un homme peut-il tenir la place de Dieu? Oui. Amen. Dieu confère son autorité, son pouvoir, sa personne, sa bouche à Moïse. Amen. Je bégayais. Non, Seigneur, non, tu sais. Tu sais que je suis une femme comme ça. Tu sais que je suis un homme comme ça. Non. Ça ne marche pas dans les Écritures. Alléluia. Amen. Nous aimons cela. Monsieur. Amen. Amen à la parole. Vous avez été choisis en lui, avant la fondation du monde. Quand l'agneau a été choisi, alors vous avez été choisis avec lui. J'aime cela. Que Dieu te bénisse, sœur. Quand l'agneau a été choisi, moi j'ai été choisi avec lui. Amen. Amen. Avant la fondation. Et vous êtes comme, je le disais hier soir, un attribut de la pensée de Dieu. Monsieur. C'est de la seule façon que vous pouvez être éternel. Amen. Il dit, et c'est la seule forme de vie éternelle. Amen. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Et c'est Dieu. Donc ça règle la question. Il est seul à être éternel. Amen. Vous croyez cela? Amen. Oh, nous aimons cela. Paragraphe 21. Là, nous trouvons Abraham. Qu'Abraham avait cette position dans l'Ancien Testament, à susciter des exemples et des hommes pour montrer ce qu'il ferait. Ici, nous voyons que Dieu lui a parlé. Et la chose étonnante, après que Dieu lui a appelé, l'appel que Dieu a lancé était surnaturel. Amen. Amen. Des fois, nos parents n'arrivent pas à nous comprendre. L'appel était quoi? Donc c'est au-delà du naturel. On ne parle pas le naturel pour comprendre ça. On passe à ça pour dire non, toi tu es trop jeune.
Notre tradition ne dit pas ça. C'est plus fort que nous. Amen. On dit c'est surnaturel. Et vous voulez prendre le naturel pour expliquer ça. C'est vous disiez tout à l'heure, mais comme un homme qui adore idole, un homme qui n'a rien dans l'adoration spirituelle. Amen. Et lui, comme ça, il a entendu la voix de Dieu. Bon, il va expliquer à quel papa, à quelle maman, à quel frère, à quelle soeur, à quel cousin. Est-ce qu'on parle de traiter le fou? Amen. Mais qu'est-ce que c'est pour quel message de lui d'avoir ses frères? Qu'est-ce que c'est pour que Jésus a ses frères? Parce qu'il n'a pas de maison. Il n'y a qu'une seule tunique. Soyez en son temps et vous comprendrez le message de William. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Seigneur, on veut savoir où tu vis. On veut partir où tu vis. On va dormir avec toi. Il n'a pas de maison. Pendant 33 ans. Amen. Et lui, il s'est dit qu'il est le fils de Dieu. C'est un blasphème. Voilà pourquoi les pharisiens étaient fâchés. Il n'avait rien. Selon Ésaïe 53. Rien pour attirer nos regards. Rien en lui ne peut attirer le regard des gens. Mais la Bible dit, mais cependant, c'est lui qui s'est chargé. Voyons, ça c'est vraiment. Amen. Cependant, nous étions égarés, chacun suivait son propre chemin. Et Dieu a fait retomber l'iniquité tout sur lui. Amen. Par ses maîtrises, nous avons reçu la guérison. Il est la source de la vie. Si tu refuses de venir à lui, tu vas voir qu'on la vie. Amen. La paix de Dieu est surnaturelle. Amen. Frère, c'est plus fort que nous. Alléluia. Ne nous enseignons pas pour réfléchir dessus. Monsieur. Comment fait-il que je l'aime? Moi, je ne sais pas. Amen. Mais quelque chose en moi l'aime. Et ça, moi-même, c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que des fois, le train me prend le temps? Et puis des fois, j'ai soif. Il veut trouver quelque chose pour adorer. Je vais pas quelque part. Ça veut dire que les liens de ce monde, le travail que nous avons, le privilège que nous avons, ne peut pas nous détourner de ce Amen. Amen. C'est bon pour la crier, mais qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Comme s'il avait compris l'amour de Dieu. On l'a commencé à sonder. Il a vérifié. Il dit, mais je ne sais pas. Je vais combattre cet amour-là quoi? Je ne peux pas comprendre moi-même. Frère, nous sommes nés des parents. C'est Dieu qui a voulu qu'elle soit ici. Nos familles, ce n'est pas ça. Hein? Amen. Non, ce n'est pas nos familles. C'est pourquoi on n'a pas le même langage. On n'a pas les mêmes compréhensions. Et c'est l'erreur qu'Abraham a fait. Quand Dieu l'a appelé, Dieu n'a pas appelé l'autre. Dieu n'a pas appelé son papa. Alléluia. Dieu l'a appelé seul. Amen. Et quand Dieu vous appelle, quand Dieu appelle un homme, il appelle sa femme. Voilà pourquoi Sarah était associée dans la promesse. Amen. La Bible dit que la femme n'est pas circoncis dans l'Ancien Testament, mais elle est circoncis en l'homme. Amen. Amen. Merci frère. Vous voyez quel privilège la femme a? Imaginez une femme qui ne respecte pas son mari, qui n'a pas de considération pour son mari. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas les Écritures. Non, Jamais. jamais. Vraiment dit, la seule façon pour une femme de servir Dieu, c'est pas gêner. Non, monsieur. C'est pas faire tout ce qu'elle fait là. Non. Vraiment dit, c'est faire quoi? Servir son mari. Amen à ça. Amen à la parole. Si c'est pas vrai, c'est que la parole de Dieu n'est pas vraie. Amen. La seule forme, la seule manière pour Christ, pour l'époux d'adorer Dieu, c'est de servir quoi? Christ. Amen. La Bible ne dit pas que Christ est la tête de l'homme. Monsieur. La tête de la femme, c'est qui? Question. Comment je réponds? C'est l'homme. Amen. Amen. Alléluia. C'est bien. Et la Bible dit, à cause de cela, il doit avoir une marque de l'autorité. Amen. La chevelure. C'est une marque d'autorité. Monsieur. Quand une femme coupe sa chevelure, vraiment dit, elle n'a pas le droit d'entrer dans la main du Dieu vivant. Jamais. Monsieur. Et pas plus loin, il dit, même son mari peut la répudier. Amen.
Parce qu'il y a qui l'autorité. C'est ça. On a eu la confrontation des collègues. Excusez-moi, des possédés. Monsieur. Des gens disent non, que pour que les jeunes filles puissent étudier, il faut couper les chevelures. Mais non, où c'est écrit? Frère, le jour de la grande confrontation arrivait. Le système qu'ils sont en train d'établir, c'est pas pour nous arranger. Et vous comprendrez que nous ne sommes pas de ce monde. Abraham n'était pas de cette terre. Il avait dit à Abraham, Dieu lui a donné une terre qui était Canaan. Mais Abraham soupirait après une cité. Une cité céleste dont l'architecte c'est Dieu. Amen. Amen. Ouais, c'est là, c'est pas facile. Alléluia. Il dit, mais oui, c'est rentré sur ici. Frère, on sait que l'heure arrive. Amen. On vous dit non. Si vous ne voulez pas, ils ont dit à un jeune frère, si tu ne veux pas enseigner en Europe, et si nous sommes en France, il faut déposer le silo et puis tu rends démission de nos écoles. Chez nous, ici, il faut enseigner ça aux enfants. Vous voyez cela? Vous voyez que nous sommes en train de retenir à nos origines. Amen. Chacun montre ses couleurs. C'est ça. Oui, monsieur. Alléluia. Vous voyez que la religion, ce n'est pas manger, boire. Non, si la main dans laquelle vous êtes là, vous vous contentez de ça, vous dites que vous êtes déjà arrivé, ce que vous avez normalement, vous êtes déjà arrivé, c'est que vous n'avez pas saisi la promesse de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et si nous voyons que Dieu l'a appelé, et la chose étonnante, après que Dieu l'a appelé, l'appel de Dieu est surnaturel. Toutefois, cela n'a jamais fait chanceler Abraham. Amen. En aucun moment, il a toujours su que c'était Dieu. Comment? Vous voyez cela? Frère Abraham dit, écoutez, ce que c'était Dieu, il dit, c'est là une grande chose. Les appels de Dieu sont surnaturels. Amen. Rien de naturel. Dieu prend le surnaturel et le fait œuvrer dans le naturel. Amen. Ça devient complexe. Ça crée des troubles, des divisions, des séparations, des incompréhensions. Le surnaturel, quand on nous explique le surnaturel, je pense qu'ils sont beaux. Smith, il dit la chose la plus difficile pour Frère Abraham, c'est faire comprendre. Parce qu'il va dans les deux mondes. Amen. Comment faire comprendre le surnaturel aux gens qui sont naturels? C'était difficile. Amen. C'est de la psychologie. Frère Abraham prend les Écritures. Il donne le nom de quelqu'un. Les gens disent c'est de la télépathie. Il dit mais Jésus a dit que tu t'appelles quoi? Tu t'appelles Céphas, ou bien tu t'appelles Pierre. Ainsi de suite. Tu es fils de Jonas. Voilà, c'est comme s'ils ne lisent pas les Écritures. Ce n'est pas les fautes. Et le fait œuvrer dans le naturel. Vous voyez cela? Mais les appels de Dieu sont naturels, sont surnaturels. La Bible dit, les dons et les appels sont sans repentance. C'est préordonné par Dieu. Maintenant, paragraphe 24, en ceci, nous voyons qu'Abraham, ayant été appelé, a entendu la voix de Dieu et il lui a dit une chose qui était presque totalement impossible. Étant âgé de 75 ans et sa femme de 65 ans, qu'ils étaient presque totalement impossibles. Étant âgé de 75 ans et sa femme de 65 ans, 20 ans après sa ménopause, ils avaient vécu et elle depuis qu'elle était jeune fille. Vous voyez cela? Dieu a exigé une chose à Abraham. Prenons Genèse chapitre 13. Vous êtes appelés, vous êtes sortis, n'est-ce pas? Regardez Genèse chapitre 13, verset 2. Un frère hier, tu me lis ça. Frère Jean, tu prends Genèse plus toujours. Genèse 13. Allons-y. Genèse chapitre 13, verset 2. Oui. Abraham était très riche en troupeaux, Oui. et en argent et en or. Écoutez bien. On l'appelait comment? Abraham.
Frère, faut t'asseoir. On l'appelait Abraham. La promesse n'est pas encore accomplie. Mais il était déjà, le fait qu'il soit sorti, Dieu l'a béni. Il avait l'argent, il avait le troupeau, il avait beaucoup de biens. Frère Abraham dit, les bénédictions naturelles ne sont pas un signe. Amen. Donc tu as la caution de Dieu. Maintenant, regardez. Amen. Amen. Abraham, c'est ce que vous dites tout à l'heure, il dit, mais Abraham ne peut pas se reposer, il ne peut pas prendre sa foi pour reposer sur le fait qu'il était béni, il avait tout. Parce que la promesse, ce n'était pas ça. Amen. Amen. Frère, lis Genèse 12. Chapitre 12, verset 1. Donc, on a parlé du verset où il parle des bénédictions. Je bénirai. Non, je ferai de toi. À part du verset 7. Oui. Je ferai de toi une grande nation. Une grande nation. Et je te bénirai. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. C'est quelle bénédiction Dieu parle? C'est la bénédiction financière? Non, monsieur. Et tu seras Il est toujours Abraham. Son nom n'a pas été changé. Vous voyez cela? Jacob n'a pas rencontré l'ange. Mais Jacob était béni. Il a beaucoup de biens. Ça te laisse une minute. Ou bien qu'un homme est spirituel, il doit régler le problème de la vie éternelle. Correct. Amen. Amen. Comme cet homme qui vient me faire bonheur pour dire, j'ai 40 ans, j'ai déjà fait 40 ans. Il me faut régler cette histoire. Parce que si Christ tarde, tôt ou tard, je vais rencontrer la mort. Amen. Amen. Il faut que ce problème soit résolu. Oui. Ça. S'il y a une profondeur qui appelle, Yes, sir. c'est qu'il y a une autre profondeur qui peut étancher la soif. Amen. Sinon, pourquoi vous allez avoir soif du Saint-Esprit s'il n'y a pas un Saint-Esprit? Correct. C'est pas Amen. vrai. Vous voyez cela? Là, il était riche, il avait des grands biens. Mais son nom n'a pas changé. Jacob a voulu faire quoi? A voulu changer. Ça veut dire que quelque chose devait se passer dans sa vie. Amen. Parce qu'il devait rencontrer son frère Esaü. Jacob ne s'est pas amusé ça, hein? Il a rencontré l'ange. Vous voyez cela, frère? Et que Jacob, son père n'a pas prononcé les bénédictions sur lui. Il n'est pas tous ces bénédictions. Mais Jacob, néanmoins, devait rencontrer l'ange. Et quand il a rencontré l'ange, jusqu'au matin, il a lutté. Et ce qui s'est passé, c'est que l'ange a dit, le matin, le jour s'élève, laisse-moi partir. Il dit, je ne te laisse pas partir tant que tu m'es béni. Alléluia. Amen. Amen. Vous voyez la bénédiction? Amen. Est-ce que Jacob n'était pas béni? Oui. Très béni. Est-ce que Jacob n'a pas tous les biens? Il dit, Dieu a béni, Dieu m'a béni, c'est pas chez là-bas, j'ai eu tellement de biens. Il dit, mais si tu me bénis, je ne te laisse pas partir. Regarde un chauffeur. Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a demandé, quel est ton nom? C'est ça. Amen. Amen. Le problème de Jacob résidait dans son nom. Amen. C'est ça. Monsieur. Quand vous rencontrez Dieu, il résout le problème qui est votre problème. Clé. Amen. 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 La dénomination est vécue. Amen. Amen. Dieu ne peut pas rencontrer un homme pour dire ton mari se trouve à Paris. Jamais. Tu vas voyager. Jamais. C'est pas ça la vie éternelle. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu a rencontré ce homme, les sœurs, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est anti-right. Oui, monsieur. Alléluia. Ça va dire lundi. Demande ce que tu veux. Amen. Amen. Il y avait quoi? La guérison. Amen. Il y avait quoi? La richesse. Amen. Il y avait quoi? Toutes ces choses. C'est ça. Elle a dit, mais frère Abraham, c'est difficile. C'est pas ce qu'il a demandé. Amen. Il dit, ça a toi que cela a été dit. Amen. Elle a demandé quoi? La vie éternelle. Amen. Quelle bénédiction? La vie éternelle. Amen. Et frère Abraham dit, ce Antiwat avait la réponse correcte. Amen. Amen.
Oh là là. Amen. Si tu me bénis, je ne te laisse pas partir. Quel est ton nom? Question. Ah, vous voyez, frère, Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Non, monsieur. Il a demandé quoi? La sagesse. Amen. Et Dieu lui a dit, puisque tu as demandé la sagesse, je vais te bénir. Je vais te soutenir quand tes ennemis viendront contre toi. Tu auras l'autorité et ainsi de suite. C'est ça. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses viendront par-dessus tout. Amen. 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 Quel est ton nom? Il dit, mon nom est Jacob. C'est là le problème. Il dit, tu vas plus t'appeler Jacob. Mais avec ce nom, la prospérité. Avec ce nom, tu es dans l'abondance. Mais ce n'était pas la promesse. Amen. Si tu es content de ça, vous dites, je suis arrivé, frère, tu n'es pas encore arrivé. Il faut que quelque chose se passe dans l'âme. Surnaturel. Authentique. Amen. Quelque chose qui est ton témoignage réel. Même la mort pas me frère sur-là. Amen. En cas d'enseveli là on veut. Il y a quelque chose qui est en toi, la dynamique. Amen. Vous voyez cela? Amen. Il dit, tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais ton nom sera Israël. On ne dit pas le peuple de Jacob, on dit le peuple d'Israël. Amen. 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 Donc on voit que toute la bénédiction que Dieu a prononcée n'était pas rattachée au nom Abraham. Vous voyez le secret? Dieu ne peut pas rester dans le monde, dans le péché, dans ces choses-là, et puis la bénédiction de Dieu va pleuvoir sur vous. C'est pas bon. C'est pas vrai. Il faut un changement radical. C'est pourquoi Dieu a exigé d'Abraham la séparation. Amen. Ah, où j'en viens? On a tellement ramassé les choses de nos parents. C'est-à-dire qu'on a tellement ramassé des esprits. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que quand je parle d'Abraham, la bénédiction était rattachée à Abraham et à sa postérité. Amen. Si vous êtes la postérité d'Abraham, cela vous concerne. Amen. Amen. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Allons-y au niveau de sa séparation. Donc ici, on a dit quoi? Abraham était quoi? Genèse 13:2. Il était très riche, hein? Monsieur. Ok? Voilà. Allons-y dans Genèse 13:10. Regardez ce qui se passe là-bas. Attends, je prends une brochure pour vous. Oui, 10. Verset 10 quoi? Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Ouais, non? Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Oui. Tu as pris le verset 10? Monsieur, Oui. c'était jusqu'à soi. Comment Est-ce ai-je... qu'on peut lire un peu plus haut pour voir comment la séparation a eu lieu? Abraham, Verset 7, voilà. il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Ouais, frère, vous dites quelque chose. C'est pas par là avec qui l'on fait. Le banc qui se posait, c'était un point de bénédiction. C'est ça. Oui. Où est ça? La Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui a enrichi et qui ne fait sur le cœur chagrin. Si tu commences à être béni et qu'il y a un problème dans le spirituel, c'est pas bon. Amen. Ouais, non? Le banc se pose sur la bénédiction. Pas par là. Si tu es trop béni, il ne peut pas. Quand le troupeau de l'autre vient se rassembler, l'autre vient, les deux ne peuvent pas abreuver le troupeau, il y a problème. Non, non, mon cas c'est séparé. Ça c'est intéressant. Vous voyez cela? Vous voyez le domaine spirituel? Il y a eu querelle. Alors Abraham était un homme spirituel. Amen. Mais Dieu était en bas de ça. Alléluia. Abraham n'est pas saisi que son problème vers la bénédiction, c'est qu'il a pris des gens qu'il ne devait pas prendre. Amen. Si frère Branham dit, le message dit, oui, laissez tomber tout ça là. Laissez tomber. C'est ça. Amen. C'est ça. Vous ne serez jamais béni tant que... Amen. Amen à ça. Amen. Dis amen à Parce ça. qu'il y a un de mes petites soeurs. Monsieur. Il a dit,
vous ne pouvez pas vous marier en dehors du message. Si tes parents sont dans le message, si tu as décidé de suivre le message, si tu veux te marier, il faut te comprendre au message. Avec Dieu, on ne joue pas. On va ton nid. Faites pas ça. Il y a ça mon père, il dit, on parle qu'à s'asseoir. Ma tante, mes petits soeurs, qu'à s'asseoir. Il dit, le message de William Branham, il faut respecter ça. Correct. Amen. Si un homme t'aime, on dit qu'il se trouve de l'autre côté de l'eau, il faut lui dire qui est son pasteur. Il n'est qu'à dire qui est son pasteur. S'il donne dans son pasteur là, il faut demander son contact. Nous allons prendre des renseignements sur lui. Jamais cet homme n'a répondu. Amen. Ils sont cachés, ils ont fait le truc. Au final, il a tout préparé son mariage, mais le mariage n'a pas lieu. Parce que Dieu a confirmé par d'autres personnes, même des gens qui ne sont même pas du message, qui ne sont même pas au courant qu'il va se marier. Oui, mais moi je t'ai vu en Europe, tu étais devenu misérable, je sais comment rentrer te prostituer pour rentrer ici en Afrique. Hier, quand ma personne me parlait, notre dernier me parlait de ça, il y a eu fort d'eau, une salle de 700 000 comme location. Mais ça, c'est tombé à l'eau. Au de mariage, tout, c'est tombé à l'eau. Il y a eu froid dans le dos. Ne fais jamais de compromis avec le message du temps du soir. Amen. De toute façon, c'est une marche individuelle. Amen. Tu es ma femme, on s'est connu dans le message, tu n'es pas sur la parole, on casse à s'asseoir, parlons 4 sur table. Correct. Fallait au ciel, mon bras coupé, que de partir au ciel, les 2 bras. Alléluia. Amen. Quand le peu de message tombe, on peut parler, mais quand il s'agit de la séparation à cause du message, on casse s'asseoir. Correct. Amen. L'Américain, ça là, c'est pas hériter le ciel. Non, monsieur. Ça sera dur. Mais à cause de la parole, Dieu te donnera les moyens pour surmonter cela. Vous croyez cela? Amen. C'est que vous le croyez. Ne faites pas de compromis avec le message du temps du soir. Seul. C'est pas le moment que les diables se mettent là pour dire se habiller ou correctement. Non. Non. C'est pas correct. Hein? Faut d'abord dire à Joseph, pour être païen, tu vas passer par mon corps. Amen. Tu vas passer sur moi. Amen. On n'a pas eu de mauvais témoins pour ses enfants? Non, monsieur. Le message, c'est le message. C'est pas les frères, vous dites Dieu avec vos femmes. C'est-à-dire que le message, ça doit être tranchant. Parce que s'il y a un demain là, c'est que vous voulez vos enfants, s'ils n'ont pas de caractère, tapez! Amen. Au bas des frères, on ne dit pas comment ils règlent les pains à la maison. Vous voyez qu'ils s'amusaient peut-être Méda. Quand les pains sont noirs, là, il va te dire que c'est noir. C'est comment il faut faire. Il ne faut pas jouer avec ça. Amen. Amen. Parce que s'il y a des personnes qui aiment jouer avec l'éducation sur les femmes, C'est juste. Amen. toujours dans les compromis. Amen. Amen. Oh, si nos enfants échouent, c'est vous qui avez échoué. C'est ça. Correct. Si nos enfants réussissent, c'est bon. Amen. Amen. Vous pensez que dans la bénédiction, quand Abraham cherchait la bénédiction avec son mari, avec sa femme là, comment Sarah appelait Abraham? Mon Seigneur. Son adresse. Aujourd'hui, on joue avec les maris. Vos maris sont devenus comment on appelle ça? Vos amis. Ça a été tellement ils ont joué, c'est même qu'il y a eu sans vous, vous vous amusez. On ne sait pas d'où vient le problème. On ne joue pas avec ça. C'est ton Seigneur. Amen. Tu dois servir comme tu sers le Seigneur. Amen. Si ton mari n'est pas encore entré, il doit penser comment quand il va rentrer, comment tu vas le recevoir. C'est ça. Dieu te bénisse. Amen. Comment tu vas faire pour qu'il soit heureux. Ça doit être l'objectif de toute ta vie. C'est ça. Ça. Comment rendre ton mari heureux. S'il arrive un seul instant que tu passes le contraire, c'est pas la peine, tu es vaincu. Amen. Amen. Comment vous imaginez un homme, frère Kokore dit, s'il dépend
prends 10 000 francs, 20 000 pour ta femme. Oui. Qui fait dépense? Question. C'est l'homme. Quand il sort, quand il se bat sur le ciel soleil, c'est à cause de qui? Vraiment dit que quand l'homme travaille, il travaille d'abord pour Dieu, après pour ses enfants, sa femme. Amen. S'il n'a rien, il n'a rien, il se met de côté. Comment Christ peut prendre soin d'un homme? Et puis la femme parle de la révérence, l'adoration à Christ. Comment un homme peut prendre soin de sa femme? Elle parle de servir pour dire Seigneur, tu es mon Seigneur. Amen. C'est ça. C'est ça. Même si tu dors, Oui, monsieur. quand l'homme a besoin de quelque chose, Oui, tu te monsieur. réveilles, ne dis pas je suis fatigué. C'est ça. C'est pas normal. Amen. Si le Saint-Esprit te réveille, avec frère Bonhomme, il dit lève-toi, il lève-toi le matin, il s'est levé. C'est ça. Une vision comme ça, mais vous dites comment était trop clair. De la même manière pour une femme de servir Dieu, c'est servir son mari. Elle doit s'humilier en toutes choses. Amen. Glory. Alléluia. Et dis amen à ça. Lorsque David monsieur. avait soif, même un seul mot, les gens ont pris l'épée. C'est ça. Même les vies n'ont pas regardé. Non. Pourquoi? Parce que le roi a soif. C'est ça. Amen. Alléluia. Dieu, plusieurs personnes qu'on avait l'eau. Vous voyez celui-là? Nos foyers ne sont pas bénis, on a problème à cause de ça. Chacun doit se mettre dans sa place. C'est ça. Amen. Si vous faites ça, vous allez voir que les choses commencent à rentrer dans une maison. Amen. Si une femme ne pense qu'à son mari, ne sait comment servir son mari tous les jours, Oui, monsieur. Oui, monsieur. l'homme là, vous serez la femme la plus bénie. Amen. Il va sortir, il va toujours vous offrir des cadeaux. Amen. C'est ça que vous êtes une quoi? Vous êtes un joyau. Amen. Je souligne ça. Amen. Amen. Dans la tête de la bénédiction, cet état associé appelait son mari Seigneur. Amen. C'est pas son camarade. Amen. Amen. Alléluia. On ne fait de dire ça aux gens. Si vous n'avez pas donné cette éducation, si vous n'avez pas ça, donnez cette éducation à nos jeunes filles. Amen. Amen. Oui, ton mari là, voici comment il doit faire. Amen. Apprenez les choses correctes. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Amen. 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 Nous avons tellement d'enfants. Si un demain, lendemain, ils sont en train de grandir, ils sont en train de prendre de l'âge. Nous, on n'a pas les cheveux blancs, hein. Toute la blancheur commence à apparaître. C'est ça. C'est ça. Et Dieu vous bénisse. Amen. Donc Dieu a exigé quoi? La séparation. Donc la promesse, c'était pas ça. Frère, tu lis la séparation, l'autre a choisi quoi? Et regarde ce que frère me dit ici. Frère, ne jouez pas dans le camp de l'autre. Jamais. Ne soyez pas un chrétien l'autre, comme le pasteur l'a dit. Ne soyez pas un chrétien l'autre. Allons-y, frère. Verset 8. Verset 8. Abraham dit à Lot, il n'y a point, je te prie, de dispute entre toi et moi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Un homme qui ne prie pas. Jamais. On dit, il leva les yeux. Et lui, c'est ça. Et il a commencé à contempler. Tout ça, là, c'est pas ça. Quand vous laissez, c'est pas ça qui est la vie de Dieu. Alléluia. Tout ce qui rayonne, c'est pas ça l'évangile. Amen. Et il a vu, parce qu'on a fait un choix. Qu'est-ce pour qu'il ne combattait pas ça depuis? C'est ça. Peut-être s'attendait à ce qu'un jour Abraham dit, mais oh, Dieu, on va se séparer. Parce que lui guettait. Abraham était trop dur. Abraham restait avec la parole. Amen. Abraham suivait les directions de Jéhovah. Ça ne plaisait pas l'autre. L'autre voulait se séparer. Vous voyez cela? Amen.
Si vous donnez la parole, frère, même là, ces enfants ne marchent pas n'importe quel enfant. Hein. Prêche, frère. Oui. On est du message là. Je ne suis pas obligé d'envoyer mes enfants chez tes enfants si on voit que tu n'as pas une bonne éducation. Non, mais fais ça. Alléluia. Prêche, frère. Amen. Ma fille ne va pas marcher à la fille de quelqu'un qui sait que elle n'est pas sérieuse. C'est juste. Prêche, frère. Alléluia. Amen. C'est clair. Vous voyez cela? Oui, monsieur. Frère, c'est ça le message. Amen. Dans le désert, j'étais tous avec Moïse. Oui, monsieur. Amen. Mais un jour arrivé, Moïse dit, ah, chacun a fait son choix. C'est clair. Ceux qui ont servi le Dieu n'ont pas venir vers moi. Ça veut dire que chacun doit chercher sa position. Le message, c'est ça. C'est pas venir à l'église, venir toujours faire rassemblement, on est toujours ensemble. C'est pas ça le message. Le message, c'est une question de vie ou de mort. Amen. Si tu viens dans la présence de Dieu, que tu ne rencontres pas Dieu, tu es venu te promener. C'est ça. Tu dis ça, cela. Oui, monsieur. Amen. C'est une question de résolution. Quelqu'un qui est résolu, qui sait qu'il a tort. Vous voyez cela? L'autre a fait quoi? Là, je prends les plaintes. Frère, laissez-le partir. Laissez-le partir. S'il trouve que vous êtes trop dur, laissez-le partir. Amen. La Bible dit avertissez-les après. Premier avertissement, deuxième, laissez-les tels qu'ils sont. Et quand on a fait cela, regarde ce que frère m'a dit dans la brochure. La foi d'Abraham, prêché le 15, 4 mois, 59. Je vais vite pour terminer ça rapidement, même si ce n'est pas tellement aujourd'hui, c'est pas grave. Le 15, 4 mois, 59, paragraphe 46, regarde ce que frère m'a dit ici. Et alors, lorsque l'autre a levé les yeux, il s'est mis à regarder les plaines du Jourdain. Il a vu qu'elle était bien arrosée. Il y avait là une grande ville, Sodome, Gomorrhe, beaucoup de villes, avec beaucoup de verdure. Il dit quoi? Il y avait moyen de se faire quelques dollars. C'est ce qu'il a choisi. Amen. C'est ce que font beaucoup de Lot. Quelques dollars. Lorsqu'il a regardé les plaines bien arrosées, il n'a pas vu sa femme devenir une colonne de sel. Amen. Alléluia. Ça, il n'a pas vu. Mais l'homme spirituel peut voir ça. Amen. Et bien, dit, sœur, ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas le message de l'heure. Frère, où tu vas, ce n'est pas le message de l'heure. Vous voyez cela? Est-ce que l'autre avait déjà vu sa femme devenir bloc de sel? Est-ce qu'il avait pensé à ça? Restez avec le message. Amen. Vraiment dit, restez avec le message, parce que le message connaît l'avenir. Ouais, non? Frère, c'est le message, ça connaît ce que ce taille va devenir, ce monde va devenir. Amen. Si vous restez avec ce message, vous êtes préservé. Il n'a pas vu sa femme devenir colonne de sel. Ça, il n'a pas vu ça. Écoutez. Amen. Il n'a pas vu le feu qui détruit la ville. Ça, il n'a pas vu. Vous voulez rentrer dans ce monde avec les professions claires? Vous voulez rester avec la dénomination? Les professions claires. Rome, elle a tout vendu. Oh, la dénomination ne peut pas enseigner quelque chose pour envoyer au ciel les gens. Si vous restez dans une église, dénomination, une église, assemblée de Dieu, protestante, vous restez pas en enfer. Amen. Amen. Parce que vous rejetez le message de la jour. Amen. Amen. Imaginez que des gens, quand Jésus est venu, ceux qui sont restés pharisiens pour dire qu'ils ne croyaient pas en Jésus, là, ils sont pas de où? En enfer. Terminé. Jésus a dit que si il n'était pas venu, vos péchés vous seront pardonnés. Mais maintenant que je suis venu le fier de croix là, vos péchés demeurent. Amen. Alléluia. Mais comment est-ce que vous pouvez rester dans une dénomination? Bien sûr. J'aime mon église, j'aime mon système. Vous savez cela? En ce temps, on t'envoie, on te perçait l'oreille. Et tu deviens esclave. Vous savez, le message peut tourner. La parole peut venir chaque année, chaque jubilé, chaque 50 ans. Mais toi, tu es là. Méfiez-vous, frère. Ce que je suis en train de dire ici, et que vous voyez que c'est la vérité, ça vient de la bouche d'un seul, William Branham. Amen. Amen.
C'est lui qui nous dit que quand l'autre a choisi Sodome et Gomorrhe, il n'a pas vu que sa femme est d'un bloc de sel. Et qu'il savait ça. Et qu'il savait que Dieu allait détruire la ville. Mais Abraham savait ça. Amen. Parce que l'ange dit c'est Abraham. Il cacherait Abraham ce qu'il veut réaliser. Alléluia. Je suis venu pour détruire Sodome. Oui, monsieur. Si tu es un frère, tu es une soeur.